Vous êtes officiellement le guépard Acinonyx jubatus. Félicitations. Le département marketing de la nature vous vend comme la Ferrari des savanes, la machine de vitesse parfaite. En pratique, vous êtes une voiture de course assemblée avec des pièces de ferraille, un châssis en verre et un moteur qui font, si vous l'utilisez, plus de 30 secondes. La biologie ne vous a pas donné de super pouvoir. Elle vous a donné une crise d'anxiété chronique emballée dans un corps qui se brise si vous le regardez de travers. Votre vie commence dans le Serengeti, mais n'attendez pas un comité d'accueil. Vous naissez dans une tanière improvisée, fils d'une mère célibataire qui vit dans un état de panique perpétuelle. Et elle a ses raisons, le taux de mortalité infantile de votre espèce frôle les 95% dans certaines zones. C'est exact, vous avez la durabilité d'un gobelet en plastique dans un feu de camp. Pendant que les lionceaux jouent à la bagarre, vous passez votre enfance à vous cacher en priant pour ne pas être reniflé par une hyène qui ne voit en vous qu'un nugget croustillant et sans défense. Mais la vraie blague réside dans votre ADN. Votre espèce a failli s'éteindre 2 fois par le passé. Une fois il y a 100 000 ans et une autre à la fin du Pléistocène. Cela a obligé vos ancêtres à se reproduire entre eux à un niveau d'inceste qui ferait passer la royauté médiévale pour saine. Le résultat, vous êtes un clone naturel. Vous avez autant de diversité génétique qu'une feuille de papier vierge. Vos gènes sont si identiques à ceux de n'importe quel autre guépard que si vous échangiez de peau, le corps ne le remarquerait même pas pour la rejeter. Votre système immunitaire n'est pas une barrière, c'est une porte ouverte avec un paillasson où il est écrit « Bienvenue » pour n'importe quel virus. Mais bon, l'évolution a eu pitié de vous et vous a donné une arme secrète pour survivre à l'enfance. Des griffes, du venin? Non. Une coupe de cheveux ridicule. Vous naissez avec un manteau de poils gris sur le dos, une crinière hérissée qui vous fait ressembler à un punk de rue raté. L'idée brillante de la sélection naturelle a été de vous faire ressembler au ratel Mellivora capensis, le blaireau à miel, une bestiole psychopathe que personne n'aime affronter. Sérieusement, votre meilleure défense est un cosplay bon marché d'un autre animal. C'est une fausse escroquerie biologique. Le problème, c'est que les lions et les léopards ne sont pas idiots. Ils regardent cette boule de poils grise qui essaie d'avoir l'air dangereuse et ne voit qu'un apéritif avec une perruque. Ce camouflage est un bluff triste qui échoue la plupart du temps. Si un prédateur vous trouve, c'est fini. Votre mère ne se battra pas pour vous. Elle ne peut pas. Contrairement à une lionne qui a un gang pour défendre sa progéniture, votre mère est une mère célibataire, maigre et épuisée. Elle connaît les mathématiques de base. Si elle essaie d'affronter un lion de 200 kilos pour vous sauver, elle meurt. Alors, sa stratégie parentale consiste à vous laisser cacher dans un buisson et à espérer le meilleur. Si le danger apparaît, elle court. Vous êtes, dès le premier jour, un actif jetable. Votre enfance est une partie de cache-cache dont le prix est de ne pas être démembré vivant avant le dîner. Bon, regardons votre ADN. Si tant est qu'on puisse appeler ça de l'ADN, c'est plutôt un code-barre répété. Votre nom scientifique est Acinonyx jubatus, mais la taxonomie devrait vous classer comme une erreur d'arrondi statistique. Vous êtes la preuve vivante que l'évolution s'endort parfois au volant et oublie d'effacer le brouillon. Il y a environ 12 000 ans, votre espèce est passée par le goulot d'étranglement du Pléistocène. Presque tout le monde est mort. Il restait une demi-douzaine de chats effrayés qui, faute d'options, ont transformé la reproduction en un festival d'inceste. Le résultat, vous avez entre 95% et 99% d'homozygosie. Vous êtes génétiquement identique à n'importe quel autre guépard de la planète. Vous êtes des clones naturels défectueux errant en Afrique. C'est effrayant. La science a prouvé qu'une greffe de peau entre 2 guépards étrangers n'est pas rejetée. Votre corps ne connaît pas la différence entre vous et le voisin car, génétiquement, vous êtes la même personne. Cela a détruit votre complexe majeur d'histocompatibilité, c'est MH. Vous n'avez pas de variation immunitaire. Si un nouveau virus découvre le mot de passe du coffre-fort d'un guépard, il dévalise toute la banque de l'espèce. Vous n'êtes pas une population saine, vous êtes une file de dominos identiques attendant la première pichenette d'une maladie pour tomber en cascade. Mais attendez, si vous pensez que votre immunité est mauvaise, attendez de voir votre capacité reproductive. C'est pathétique. Grâce à cet inceste millénaire, vos mâles portent une mutation critique sur le gène AK-AP4. Qu'est-ce que ça fait? Ça transforme vos spermatozoïdes en nageurs ivres et incompétents. Des études montrent qu'entre 70% et 80% du sperme d'un guépard est déformé. Ce sont des cellules à 2 têtes, aux queues enroulées, aux queues courtes ou simplement immobiles. Vous ne tirez pas à balles réelles, vous tirez des confettis biologiques. Chaque tentative de reproduction est une loterie où la plupart des billets sont déjà déchirés à la sortie de l'usine. Vous êtes une espèce qui arrive à peine à se perpétuer parce que vos propres cellules reproductrices ne savent pas où nager. C'est l'infertilité masculine transformée en norme de l'espèce. Et d'où vient tant de malheur?
L'ironie finale est que vous n'êtes même pas le roi africain que vous pensez être. Votre lignée est apparue en Amérique du Nord, parente du Miracinonyx éteint. Vous êtes un immigrant qui a été expulsé du Nouveau Monde, a traversé le détroit de Bering pour fuir de meilleurs concurrents et est arrivé en Afrique et en Asie déjà brisé, ne portant que les vêtements qu'il avait sur le dos et un génome en faillite. Vous n'êtes pas une merveille d'adaptation. Vous êtes un réfugié géologique qui a survécu par chance, échangeant toute sa robustesse structurelle et génétique contre un tour de passe-passe, courir vite en ligne droite. Et oui, contre toute probabilité mathématique et le bon sens de la nature, vous n'êtes pas mort dans la tanière. Vous faites partie de la minorité absolue, les 5% qui ont atteint l'adolescence. Mais ne vous réjouissez pas trop. Grandir, pour vous, ce n'est pas gagner en force, c'est prendre conscience de votre propre inutilité. Votre phase d'apprentissage avec maman n'est pas un cours de prédateur alpha Quentin. C'est un workshop intensif de lâcheté stratégique et de paranoïa appliquée. Elle vous enseigne les bases. Tuer des bébés gazelles. Et plus important encore, fuir absolument tout ce qui a des dents. Vous apprenez à la dure que votre position dans la hiérarchie de la savane est celle d'un mésoprédateur subordonné. Traduction, vous êtes le punching ball du quartier. Si un lion apparaît, vous courez. Si une hyène rit, vous courez. Si un vautour vous regarde de travers, vous envisagez de courir. Votre adolescence est un tutoriel de jeu vidéo en mode hardcore, où vous n'avez pas d'armes, et votre seule compétence est le sprint de fuite. Et votre corps, il commence à s'allonger d'une manière bizarre. Vous vous retrouvez avec ces longues jambes dégingandées, ressemblant à un adolescent qui a grandi trop vite et ne sait pas où mettre ses bras. Vos os sont légers et aérodynamiques, ce qui est le code scientifique pour cassant. N'importe quelle mauvaise chute pendant un jeu, n'importe quel coup de sabot d'un zèbre un peu nerveux, et les tibias craquent comme du verre. Vous ne développez pas une armure de guerrier, vous assemblez une structure de cerf-volant faite de viande, bon marché, prête à se démonter au premier vent fort. Mais ok, en grandissant, vous découvrez que votre corps est une fraude métabolique. Vos muscles sont envahis par des fibres à contraction rapide. Type 2. Ça semble génial pour l'ego, regardez comme je suis rapide. Mais la réalité physiologique est un piège. Vous échangez toute votre endurance contre quelques secondes d'explosion. Vous devenez une batterie usée de vieux téléphones portables. Elle charge toute la journée pour se décharger en 30 secondes d'utilisation intense. Toute poursuite qui dure plus d'1 minute inonde votre sang d'acide lactique. Vous ne faites pas que fatiguer, vous vous auto-empoisonnez avec des déchets métaboliques. Vous finissez chaque course paralysée, en hyperventilation, une statue haletante et sans défense, attendant que le système redémarre. Et puis vient le coup de grâce de l'adolescence, le licenciement sans préavis. Votre mère ne vous donne pas de câlin d'adieu ni de conseils de vie. Elle entre à nouveau en chaleur et soudain, vous n'êtes qu'un obstacle logistique pour la prochaine portée. Elle vous abandonne au milieu de nulle part. C'est aussi simple que ça. Vous et vos frères êtes laissés derrière, une bande d'adolescents maladroits, avec des dents que vous savez à peine utiliser et des griffes qui ne servent pas à se battre. Vous formez une coalition, ce qui est un nom chic pour groupe de soutien au raté. Vous allez passer les mois suivants affamés, échouant à chasser des lièvres et servant de cible d'entraînement pour les léopards pendant que le reste de la savane vous regarde et voit une promotion 1 acheté 3 offert. Bienvenue dans l'indépendance. Mais ok, félicitations, vous êtes un adulte, le roi de la vitesse. Mais soyons honnêtes, votre vie d'adulte est une succession de crises de panique entrecoupées de faim. Vous ne chassez pas comme un lion qui utilise la force ou un loup qui utilise la tactique. Vous chassez comme un accro à l'adrénaline qui parie sa vie entière sur une course de 20 secondes. Votre anatomie est une blague d'ingénierie. Pour courir vite, vous avez sacrifié tout ce qui compte. Vos os sont trop légers, vos mâchoires sont faibles et vos griffes... Ah, les griffes. Contrairement à tout chat qui se respecte, les vôtres ne se rétractent pas. Elles restent sorties tout le temps, comme des crampons de football usés, raclant le sol jusqu'à devenir émoussés. Vous avez des griffes de chien dans un corps de chat anorexique. Et l'acte de chasse, ce n'est pas de la gloire cinématographique. C'est un traumatisme métabolique. Vous passez de 0 à 100 km/h en 3 secondes, ce qui semble incroyable, mais votre corps en paie le prix comptant. Vos muscles brûlent du glycogène dans une orgie anaérobie qui inonde votre sang de poison acide. Quand vous faites enfin tomber la gazelle avec ce croc-en-jambe maladroit, parce que vous n'avez pas de force dans les bras pour retenir quoi que ce soit, vous ne vous sentez pas comme un vainqueur. Vous vous sentez comme un noyé. Vous êtes là, avec la nourriture dans la bouche, mais vous ne pouvez pas manger parce que vous êtes trop occupé à essayer de ne pas mourir étouffé par votre propre dette d'oxygène. Et oui, et c'est là que l'humiliation atteint son sommet. Vous êtes là paralysé, hyperventilant à 150 respirations par minute, essayant de payer la facture de l'oxygène que vous avez dépensé. Et tout le monde pense que vous arrêtez de chasser parce que votre corps surchauffe, n'est-ce pas ? Le fameux moteur en surchauffe. Mensonge. La science a déjà prouvé. Votre température monte vraiment après que vous ayez arrêté. Vous ne bouillez pas d'effort, vous bouillez de peur. C'est de l'hyperthermie de stress.
Vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes la chose la plus vulnérable d'Afrique. Et votre gueule? Ridicule. Pour avoir des narines géantes et mieux respirer, l'évolution a rétréci votre crâne et a pris de l'espace aux muscles de la mâchoire. Votre morsure est faible. Vous ne pouvez pas briser le cou de la proie comme un léopard. Vous devez rester là, tenant la gorge de la gazelle dans une étreinte d'étouffement maladroite pendant 5-10 minutes, pendant qu'elle vous donne des coups de sabot dans le ventre. Et quand elle meurt, enfin, vous n'avez pas la paix. Vous êtes le livreur Uber Eats officiel des lions et des hyènes. Le kleptoparasitisme est votre réalité. Plus de 10% de vos chasses sont volées. Vous avez fait tout le sale boulot, dépensé toute votre énergie, et maintenant, un gros lion arrive, vous donne une claque sur l'oreille et emporte votre déjeuner. Et vous ne vous battez pas. Vous fuyez, parce que si vous vous cassez un ongle, vous mourrez de faim. Vous mangez en avalant des morceaux entiers, en panique, en regardant de tous les côtés, sachant que vous n'êtes pas le propriétaire de la nourriture. Vous êtes juste le cuisinier temporaire des vrais prédateurs. Quelle folie, hein? Si vous pensez qu'être un mâle tirant des confettis biologiques est mauvais, attendez de voir l'enfer logistique qu'est d'être une femelle guépard. Vous êtes fondamentalement un utérus solitaire courant, un marathon sans fin, portant le poids de l'extinction sur votre dos. Contrairement à la lionne, qui a des sœurs, des tantes et des grands-mères pour aider à s'occuper des petits, vous n'avez personne. Vous êtes une mère célibataire obligatoire dans un quartier où tout le monde veut kidnapper et manger vos enfants. Votre vie reproductive commence par un événement traumatique déguisé en romance. Vous avez une ovulation induite. Cela signifie que votre corps ne libère pas les ovules tout seul. Vous devez être physiquement stimulé, lire, mordu au cou et monter à plusieurs reprises pour que votre système hormonal fonctionne. Vous ne vous accouplez pas par plaisir, vous le faites par nécessité mécanique. Et comme la qualité du sperme des mâles est nulle, vous vous accouplez souvent avec plusieurs partenaires différents dans la même semaine, dans une tentative désespérée de trouver un spermatozoïde qui sache nager droit. Le résultat est une portée de demi-frères que vous portez pendant 3 mois. Et quand ils naissent, le cauchemar de la gestion des ressources commence. Vous devez produire du lait, ce qui coûte une fortune calorique, mais vous ne pouvez pas arrêter de chasser. Le compte n'y est pas. Vous devez manger plus pour produire du lait, mais pour manger plus, vous devez chasser plus, ce qui dépense l'énergie que vous utiliseriez pour le lait. C'est un cycle de déficit budgétaire qui vous laisse squelettique, vivant sur le fil du rasoir entre nourrir votre progéniture et mourir d'épuisement. Mais ok, le pire n'est pas la fin. C'est la géographie de la terreur, ce que la science appelle le paysage de la peur. Vous vivez dans un état de paranoïa constante. Vous savez que les lions et les hyènes dominent les meilleures zones de chasse, les beaux quartiers de la savane. Alors, pour protéger vos enfants, vous vous exilez. Vous êtes forcé d'habiter les zones marginales, les terrains vagues écologiques où la chasse est rare et difficile, juste pour éviter de croiser les propriétaires des lieux. Vous sacrifiez la nutrition de votre progéniture dans l'espoir vain qu'il ne soit pas assassiné. C'est un choix quotidien. Mourir de faim lentement ou mourir démembré rapidement. Et même avec tout ce sacrifice, vous échouez. Les statistiques sont humiliantes. Les lions traquent vos petits et les tuent pas nécessairement pour les manger, mais par suppression intra-guilde. Ils éliminent la concurrence future par sport, brisant la colonne vertébrale de vos bébés comme on casse des branches sèches. Vous revenez de la chasse épuisé, tenant un morceau de viande en sueur et trouvez le nid détruit. Et voici la trahison finale de votre propre corps. Vous pleurez, vous faites le deuil? Non. Le choc de la perte arrête la production de lait et redémarre votre cycle hormonal en quelques jours. La nature ne vous laisse pas le temps de traiter le traumatisme. Vous êtes biologiquement programmé pour oublier le massacre et commencer à fabriquer plus d'encas pour lions immédiatement. Vous n'êtes pas une mère, vous êtes une chaîne de montage qui insiste pour reconstituer le stock de victimes pour que les vrais prédateurs s'amusent. Mais ok, disons que vous êtes un ninja et que vous avez échappé au lion. Félicitations. Maintenant, regardez à l'intérieur. Votre corps est un buffet à volonté pour les maladies et votre système immunitaire est le vigile qui s'est endormi à son poste. Vous vous souvenez de ce manque de diversité génétique? La conséquence pratique est que vous n'avez pas de défense. Pour un virus, entrer dans votre corps est plus facile que d'entrer dans un centre commercial un jour de solde. Parlons de votre estomac. Presque tous d'entre vous souffrez de gastrite chronique causée par une bactérie appelée Helicobacter. Chez d'autres bêtes, c'est juste une gêne. Chez vous, c'est une torture éternelle. Votre système immunitaire essaie de lutter, mais comme il est incompétent, il crée une inflammation qui ne finit jamais. Vous avez la nausée tout le temps, vous chassez, courez, tuez, mangez, et ensuite vous vomissez ou n'absorbez pas les nutriments. Vous mourrez de malnutrition alors que vous avez le ventre plein. C'est le régime du guépard. Mangez beaucoup et restez maigre parce que votre estomac est en guerre civile. Et si cela ne suffisait pas, il y a la terreur virale, la péritonite infectieuse féline,
PIF. Chez les chats normaux, c'est rare. Chez les guépards, c'est l'apocalypse. Si l'un l'attrape, tous l'attrapent. Parce que vous êtes des clones. Le virus balaye la population comme une traînée de poudre, transformant vos organes internes en une soupe enflammée. Vous n'avez pas de immunité collective. Vous avez une vulnérabilité collective. Un éternuement de travers du voisin et toute votre lignée devient une statistique. Et oui, mais le véritable tueur est interne, silencieux et ironique. Il s'appelle amylose AA. Vous vous souvenez de tout ce stress à fuir les lions et à perdre de la nourriture face aux hyènes? Votre corps réagit à cette peur chronique en produisant une protéine inflammatoire appelée SAA. Chez un animal normal, ça passe. Chez vous, cette protéine n'est pas dégradée. Elle s'accumule dans vos reins comme des déchets toxiques que l'éboueur a oublié de ramasser. Le résultat est brutal. Vous êtes littéralement en train de fossiliser vos propres reins avec les sous-produits de votre peur. Vous mourrez d'insuffisance rénale, non pas parce que vous avez bu de la mauvaise eau, mais parce que votre anxiété perpétuelle bouche vos filtres biologiques. C'est une forme de suicide métabolique lent. Le stress d'essayer de survivre est exactement ce qui vous tue. Vous n'avez pas besoin d'un prédateur externe. Votre corps s'auto-empoisonne à chaque frayeur que vous avez. Et à l'extérieur, la situation est humiliante. Votre peau a la résistance d'une serviette en papier mouillé. On soupçonne que votre espèce souffre de quelque chose de similaire au syndrome d'Ehlers-Danlos. Votre peau se déchire facilement et cicatrise mal. C'est une invitation VIP pour la gale sarcoptique. Alors que les lions attrapent la gale et s'en remettent, vous attrapez la gale et devenez une croûte ambulante. Les acariens creusent des tunnels dans votre chair, vous perdez vos poils et restez là, un roi chauve ensanglanté, vous grattant jusqu'à la mort sous un soleil impitoyable, vaincu par des bêtes microscopiques qui n'ont même pas besoin de courir pour vous atteindre. Mais ok, si par un miracle bureaucratique vous avez atteint la vieillesse, ce qui pour vous est environ 10 ou 12 ans, félicitations. Vous avez gagné le droit de sentir votre corps se démonter pièce par pièce. La vieillesse pour le guépard n'est pas une retraite, c'est une faillite mécanique totale. Vous êtes une machine de Formule 1 avec le kilométrage d'un camion poubelle. Le premier avis d'expulsion vient de votre gueule. Vous vous souvenez de cette adaptation géniale, d'avoir des fosses nasales géantes pour mieux respirer? Le prix a été de raccourcir les racines de vos canines, elles sont instables. Après une décennie à recevoir des coups de sabot en plein visage de la part de gazelles désespérées pendant que vous essayez de les étouffer, vos dents lâchent. Elles cassent, se fissurent ou s'usent jusqu'à la pulpe exposée. Vous ressentez une douleur atroce à chaque morsure. Cela crée l'inanition mécanique. La savane est pleine de nourriture, mais votre outil de travail est cassé. Vous attrapez la proie, mais vous n'arrivez pas à maintenir sa trachée assez longtemps pour la tuer. La gazelle s'enfuit, et vous restez là, affamé et la gueule en sang. Et le reste du châssis, vos articulations, punies par des années d'impact à 100 km/h, tombent en poussière. Arthrose sévère. Cette colonne flexible qui était votre ressort principal est maintenant un câble d'acier rouillé qui hurle de douleur à chaque pas. Et oui, et ici, la solitude montre les dents. Contrairement au lion, qui s'il devient vieux et boiteux peut encore compter sur la charité du groupe pour manger un reste de zèbre, vous mourrez seul. Il n'y a pas de maison de retraite pour guépard. Si vous êtes un mâle qui a vécu dans une coalition et que votre frère est mort, vous êtes un homme mort en sursis. La force du groupe est finie et sans lui, vous ne défendez pas de territoire, vous ne chassez pas de grosses proies et vous ne dormez pas en paix. Votre vitesse, qui était votre seule identité, a disparu. Maintenant, vous n'êtes qu'un chat maigre, arthritique et aux dents pourri, errant dans la savane. La hiérarchie s'inverse. Les chacals et les vautours, qui respectaient auparavant votre distance, s'approchent maintenant. Ils sentent l'odeur de la faiblesse. Ils savent que vous n'avez plus l'accélération pour les poursuivre. Vous, qui avez été l'éclair de l'Afrique, êtes maintenant intimidé par des oiseaux charognards. Vous commencez à fouiller dans les ordures écologiques. Vous essayez de voler des morceaux de viande pourrie que d'autres ont laissés, courant le risque d'attraper des maladies que votre système immunitaire en faillite ne peut pas supporter. Vous devenez un spectre, une ombre qui traîne aux abords du territoire qui fut un jour le vôtre, en espérant que la faim ou l'infection soit plus rapide que les dents d'un jeune léopard qui veut votre espace. La vieillesse ne vous apporte pas la sagesse, elle vous apporte la certitude que vous avez été jeté par le système que vous avez aidé à nourrir. Bon, mais réfléchissez bien, peut-être que le salut réside chez les humains, non? Après tout, nous vous trouvons magnifiques. Des empereurs et des maharajas vous ont utilisé comme animal de compagnie de luxe pendant des millénaires. Mais l'ironie est que notre aide est, biologiquement, un poison. Vous êtes le pire animal de zoo au monde. Pas parce que vous attaquez,
mais parce que vous implosez de nervosité. Le simple fait d'être enfermé et observé par des primatouri et primabruyants maintient votre cortisol au plafond 24 heures sur 24. Et le résultat, votre corps devient une bombe à retardement de maladies psychosomatiques. Vous vous souvenez de cette gastrite à Helicobacter? Dans la nature, elle gêne. En captivité, avec le stress au maximum, elle détruit votre estomac. Vous avez une gastrite chronique sévère. Nous vous donnons de la viande noble sans eau et vous vomissez ou mourrez d'inanition avec l'assiette pleine. Et vos reins, l'amylose, AA, cette maladie causée par l'inflammation du stress, est la principale cause de décès en captivité. Notre protection vous tue de l'intérieur simplement parce que vous ne supportez pas la pression d'exister dans un monde sans horizon. Et oui, et si la cage ne vous tue pas de stress, notre incompétence termine le travail. Essayez de vous faire reproduire en captivité est un cauchemar logistique. Les femelles guépards sont notoirement difficiles dans les eaux. Elles n'acceptent pas n'importe quel mari que nous choisissons. Elles ont besoin du choix du partenaire. Si la tête du mâle ne leur revient pas, et c'est presque jamais le cas, elles l'agressent ou l'ignorent. Io, nous devons construire des couloirs de l'amour complexes pour que vous vous renifliez à distance, en essayant de convaincre votre libido éteinte de fonctionner. Et en dehors des eaux, le scénario est pire. Vous êtes devenu l'accessoire de mode ultime pour les millionnaires. Le trafic illégal de bébés est la preuve que la bêtise humaine est infinie. Ils vous arrachent à l'Afrique, vous mettent sur le siège d'une Lamborghini et vous nourrissent au filet mignon pur. Le meilleur pour mon petit chat. Le problème, la viande pure sans ose cause la maladie osseuse métabolique. Vos os ne se calcifient pas par manque de calcium. Ils se tordent et deviennent du caoutchouc. Vous grandissez avec un squelette déformé, souffrant de douleurs atroces, incapable de marcher. Vous devenez un bibelot de luxe rachitique, décorant l'Instagram de quelqu'un pendant que votre corps s'effondre, prouvant qu'être aimé par les humains est la pire malédiction qu'une espèce puisse avoir. Alors voilà, c'est le grand final. Après une vie entière à fuir les lions, à perdre de la nourriture face aux hyènes et à lutter contre vos propres reins, vous imaginez une fin digne. Peut-être tomber épuisé après la course de votre vie. Oubliez, votre mort sera médiocre, industrielle et ironique. Vous vivez dans un monde qui a été découpé par des clôtures et de l'asphalte. Votre stratégie de survie dépend de vastes territoires pour éviter les ennemis. Mais nous, les humains, avons rétréci votre maison. Votre fin la plus probable aujourd'hui est sur une route. C'est la blague finale de la physique contre la biologie. Vous êtes la créature terrestre la plus rapide de la planète, capable d'atteindre 100 km/h. Mais sur une route en Namibie ou en Iran, vous êtes lent. Vous essayez de traverser l'asphalte la nuit. Vos yeux, excellents pour détecter le mouvement d'une gazelle, sont aveuglés par les phares LED d'un SUV ou d'un camion. L'impact est brutal. Vous vous souvenez de ces os légers et aérodynamiques que l'évolution vous a donné. Contre 2 tonnes d'acier à 120 km/h, ils ont la résistance structurelle d'un paquet de biscuits. Vous ne cassez pas, vous volez en éclats. La Ferrari de la savane devient de la ferraille biologique instantanée. Vous mourrez écrasé par une machine qui est plus rapide, plus forte et infiniment plus stupide que vous, transformée en une tache méconnaissable de poils et de sang sur le bas-côté, ignorée par les conducteurs qui passeraient la journée à prendre des photos si vous étiez vivant dans un zoo. Et oui, et si la circulation ne vous a pas, la vengeance du fermier vous aura. Comme vous êtes un chasseur faible, expulsé des zones nobles par les lions, vous finissez par envahir des fermes. Vous voyez une chèvre boiteuse et pensez déjeuner facile. L'humain voit un nuisible. Vous ne mourrez pas dans un combat épique. Vous mourrez d'un tir de fusil à distance, traité comme un rat géant. Ou pire, vous tombez dans un piège-cage. Vous vous souvenez de votre stress chronique, coincé dans la cage, votre cœur explose ou vos reins lâchent en quelques heures. Vous mourrez de peur avant que la balle n'arrive. Mais la mort la plus courante n'a même pas besoin d'humains. C'est la faillite interne silencieuse. Un jour, ces reins fossilisés par l'amylose abandonnent simplement. Vous vous couchez à l'ombre d'un acacia, maigre, couvert de gales, avec les dents cassées, et vous attendez. Le poison métabolique monte au cerveau. Vous entrez dans un coma urémique. Il n'y a pas de gloire, pas de documentaire racontant votre héritage. Votre héritage est nul. Vos petits ont probablement déjà été mangés par des lions. Vos gènes sont des clones inutiles. Finalement, pourquoi est-ce terrible de naître en tant qu'Acinonyx jubatus? Parce que vous êtes la preuve que la spécialisation est un piège mortel. Vous avez vendu votre âme évolutive, votre immunité et vos os en échange de la vitesse, et la nature vous a arnaqué. Vous êtes un patient en phase terminale qui court vite, un zombie de verre que l'évolution maintient en vie juste par habitude, courant à 100 km/h vers une extinction qui aurait déjà dû se produire il y a 10 000 ans.